Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Si je vous dis relooking, est-ce que la première chose qui vous vient en tête, c'est Christina Cordula, M6 et les reines du shopping? Super, je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, on va parler de relooking, certes, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du relooking énergétique. Bien plus que l'adoption d'un nouveau look, cette méthode permet d'apprendre à mieux se connaître, à porter un nouveau regard sur soi-même pour prendre confiance en soi et se révéler au monde. Alors, prêt à sortir de votre zone de confort et porter les tenues de votre garde-robe que vous n'osez jamais mettre? C'est ce que vous propose Vanessa Roquette, coach holistique. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue dans Akiba Plat podcast, je suis ravie de te recevoir. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivée à faire du relooking énergétique? Alors c'est pas venu de suite, parce qu'en fait j'ai commencé le relooking il y a, je crois que ça va faire 4 ans, mais ça fait déjà 7 ans que je suis dans le bien-être. Donc j'ai vraiment commencé d'abord par le bien-être, par un développement personnel de moi-même, et après par apprendre plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour vraiment se libérer et enlever tous nos blocages. Et ce qui m'a amené à faire la rencontre d'une personne qui a créé donc le relooking énergétique pendant ces formations-là de bien-être. Et j'ai de suite été attirée par son énergie à elle. Et c'est son énergie qui m'a fait avoir envie de lui poser des questions sur ce qu'elle fait, et elle m'a dit si tu veux je te forme. Donc on a été 2 en formation à être formés, et je crois pas qu'elle ait formé quelqu'un d'autre après nous, donc je crois qu'on est les seuls à être formés à cette technique-là précise. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer justement d'où ça vient ce concept de relooking énergétique? Alors en fait elle a reçu, donc elle s'appelle Eyeni Schultz, et elle a reçu par canalisation. Elle m'a dit vraiment, donc elle a toujours été dans sa famille avec sa grand-mère, en fait, dans tout ce qui est la mode, les vêtements, les couleurs. Et elle a dit c'est comme si, voilà, c'est vraiment une canalisation comme on peut avoir quand on est médium, ou voilà, elle a canalisé ça, et elle a su que les vêtements avaient une énergie, et elle arrive très bien à l'expliquer. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est comme une évidence, en fait, quand on l'apprend, que les énergies sont là, même dans les vêtements, dans les couleurs, dans les formes, et suivant ce qu'on porte, ça nous apporte une énergie différente. Quelle est la différence pour toi entre un relooking classique, on va dire, et un relooking énergétique? Alors pour moi, c'est très différent. Parce que finalement, le relooking classique, on va beaucoup faire attention du coup à la mode actuelle, à la morphologie de la personne. On regarde aussi les possibilités d'assemblage, il me semble en tout cas, la colorimétrie. Et moi en fait, je pars pas du tout de ça. Alors même si finalement, au bout d'un moment, quand on fait le relooking, la morphologie va prendre tout son sens quand on va essayer les vêtements, ou la colorimétrie aussi, on va être attiré plus par une couleur que d'autres, suivant notre teint ou nos cheveux ou quoi. Mais on part pas de là, parce que je trouve que c'est trop limité les possibilités en fait de ce qu'on peut porter. Comme entendre, si tu as des formes, tu peux pas mettre tel ou tel vêtement, c'est faux. C'est si toi tu te sens bien dedans, pourquoi tu peux pas le mettre? Voilà. Moi je pars vraiment de là. C'est trouver les vêtements dans lesquels tu te sens le plus à l'aise, et dans lesquels tu te sens super bien et super belle aussi. Et voilà, c'est vraiment ça, moi, la base du relooking.
Mhm. Et comment tu fais concrètement justement pour aider la personne que tu accompagnes à choisir des habits dans lesquels elle se sent bien parce que c'est pas forcément facile et je pense que si les gens viennent te voir aussi et les femmes en l'occurrence vu que tu accompagnes des femmes c'est que c'est pas inné en fait, c'est quelque chose qu'on a peut-être besoin d'apprendre. Alors déjà, on vient de trouver nos éléments. Donc il y a 5 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu et l'espace. Et chaque élément déjà va correspondre à un style et à une énergie. Et donc on en a 2 qui nous correspondent. Donc déjà ça va nous donner, on va dire, une petite ligne directrice de ce qu'on est, voilà, de l'énergie que l'on a. Et à partir de là, moi je vais aller avec elle dans leur dressing. Donc déjà en amont, il y a aussi un travail. On va beaucoup discuter en fait pour savoir qui elle est, ce qu'elle a envie de montrer et chercher en fait sa vraie personnalité. Vraiment, ça va être une discussion avant pour savoir donc sa personnalité et qui elle est et aussi ce qu'elle a envie de montrer sans blocage ni limitation, qu'est-ce qu'elle aimerait montrer au monde en fait. Et à partir de là, moi je les accompagne dans leur dressing et à partir de leurs vêtements, je leur fais essayer des choses des fois complètement peut-être loufoque sur le coup se dit mais ça va pas, je vais pas essayer ça. Mais une fois qu'elles ont essayé, mais je le fais un peu exprès aussi pour embrouiller le cerveau parce que on est trop dans le mental, donc c'est vraiment pour embrouiller notre mental et dire bon ben tout est possible, on arrête les jugements, on essaye et on va regarder différemment dans le miroir. Et en fait je les aide à se regarder différemment avec des tenues différentes. Et petit à petit, elles se découvrent finalement un peu plus de possibilités dans les vêtements, dans les couleurs, et elles osent beaucoup plus sortir de leur zone de confort en fait. Là, tu parlais des couleurs. Est-ce que quand tu vas chez des personnes, tu remarques qu'il y a souvent les mêmes couleurs ou est-ce que c'est très divers en fait? C'est une question que je me pose comme ça. Ah non, vraiment, il peut y avoir quoi. En fait, dans les placards, on commence déjà à voir certaines pièces. Bon, il y aura toujours, par exemple, l'élémentaire qui est le côté classique. Okay. Ça, tout le monde l'a parce que c'est vraiment le côté sûr de je me montre pas, on va rester sur le classique. Ouais. Mais après, il va y avoir des vêtements qui vont sortir du lot et c'est souvent les habits que les personnes n'osent pas mettre, qu'elles ont acheté parce que ça leur plaît, mais qu'elles laissent au fond du placard. Donc c'est souvent ça aussi que je leur fais ressortir. Je leur dis, bon, sors-moi les vêtements que tu adores, mais que tu n'oses pas mettre ou que tu ne sais pas comment les mettre. Et on part de là parce que c'est souvent l'élément en fait qu'elles n'osent pas faire sortir. Donc et en partant de là, du coup, ça les aide à voir les assemblages qu'elles peuvent faire avec ce vêtement qu'elles ont laissé au fond du placard, quoi. Et donc tu parlais des 5 éléments, est-ce que tu peux nous donner un petit indice sur chaque élément, un petit peu, par exemple, si terre, donc tu disais c'est le côté un peu plus classique, par exemple le feu, ça s'apparente un peu plus à quoi? Alors, il y a donc terre, c'est classique, le côté un peu intemporel. Après, il y a feu, ça va être plus le côté effervescent, il va y avoir un peu de côté un peu rock, sexy, vraiment, voilà, on peut avoir du rouge, des vestes en cuir. Mais après, là, ça reste grossier, ce que je vais dire, parce qu'après, ça c'est un peu plus poussé, sûr, mais c'est parce que les éléments se coïncident, en fait, comme il y en a 2. Ensuite, il y a l'eau, c'est la douceur, plus le côté bohème, nature, voilà, tout ce côté doux. Ensuite, il y a l'air. Alors, l'air, c'est un peu plus pétillant, un peu plus joyeux. Il va y avoir des couleurs, des motifs peut-être enfantins. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est pétillant, c'est joie. Et j'ai oublié... L'espace. Oui, l'espace. Alors, l'espace, c'est l'originalité. Vraiment, le côté des formes asymétriques. Voilà, tout ce qui est très original et... que côté aussi argenté, doré, transparent, voilà. C'est les trucs qu'on voit pas partout. Que tout le monde n'ose pas mettre, justement. Ok. Et donc là, on a bien compris la première étape, en fait, c'était vraiment de rencontrer la personne, d'aller chez elle, voir ce qu'il y avait dans son dressing, de lui faire essayer des choses. Quelles sont les autres étapes du relooking énergétique que tu proposes? Alors, à la suite du dressing, donc on se revoit... Donc, d'abord, il y a une rencontre par visio, juste pour savoir, en fait, au bout de 15 jours, comment se sent la personne, si elle a mis des choses en place, si elle a encore des blocages, parce que déjà, avec la première étape du dressing,
il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et je vais leur dire de mettre en place des choses, d'oser essayer d'assembler déjà avec leur dressing. Et donc elles vont me faire un retour et on va pouvoir voir déjà les premiers blocages et peut-être là où elles se sentent pas à l'aise, qu'est-ce qu'on peut voir encore ensemble pour la confiance en soi. Et ensuite, on fait donc le relooking shopping, que j'appelle. Donc, on va dans les magasins. Alors, c'est pas obligé d'acheter, en fait. C'est pas parce qu'on va faire du shopping qu'on doit acheter. Ça va être vraiment pour réussir à percevoir les vêtements différents qu'on n'a pas chez soi, qu'on n'aura jamais essayé ou osé essayer. Donc voilà, au moins il y a tellement de possibilités dans les magasins que du coup c'est encore vraiment une autre sortie de zone de confort. On monte encore une étape et donc on va essayer dans les magasins donc les vêtements. Et c'est souvent là, bon les filles craquent à chaque fois parce que bon voilà, quand elles vont faire du shopping, elles savent quand même qu'elles vont peut-être acheter, mais c'est vrai que c'est souvent que les personnes disent ah mais je vais pas porter ça, ça j'ai jamais aimé ou quoi. Et finalement, je leur dis ah ben alors essaye-le. Je leur dis tu veux pas essayer, mais tu l'essayes parce que c'est là que finalement quand elles essayent, ils disent waouh en fait si ça me va trop bien. Et c'est souvent là que ça arrive justement. Et ah oui après il y a aussi le coiffeur. Donc c'est en fait il y a plusieurs programmes. Le programme de base de relooking, donc c'est le relooking que je viens d'expliquer. Et après, moi, j'accompagne aussi chez le coiffeur. Donc le coiffeur reste à la charge de la personne, mais je peux les accompagner pour aussi adapter en fait notre style, parce que les cheveux, c'est aussi toute une part de nous et de notre énergie. Donc c'est aussi, je suis aussi là pour les accompagner et expliquer aussi à la coiffeuse donc l'énergie, le style qu'elle a et qu'est-ce qui serait bien, vers où aller en fait. Après, c'est pas mon métier, donc c'est la coiffeuse qui dit ce qui serait le mieux, mais c'est pour aiguiller. Et après, il est possible donc aussi il y a des options, on peut faire aussi un cours de maquillage, on peut faire aussi un shooting photo, et ça, voilà, c'est des options qu'on peut rajouter. Et après, le pack complet, c'est tout est pris en charge, donc le coiffeur, le maquillage et le shooting. Et le relooking, voilà, ça c'est notre pack, donc tout est pris en charge par mois et tout est complet. Et ça dure combien de temps ce programme ? Alors ça va durer, alors le relooking, la base on va dire, c'est, moi je dirais 3 mois. En fait c'est un peu aléatoire suivant aussi les rendez-vous des personnes, mais je pars sur 3 mois parce qu'il y a le premier rendez-vous donc où on va apprendre à se connaître. Après donc il y a le relooking dressing et puis je laisse 15 jours entre pour qu'elles aient le temps d'essayer, de s'adapter au premier essai. Ensuite, il y a le rendez-vous relooking shopping. Puis après ça, je relaisse 15 jours pour aussi se réadapter à cette nouvelle étape. Et puis, il y a, donc si on fait le coiffeur, puis le maquillage, et on peut aussi aller voir les lunettes pour ceux qui portent des lunettes. Il y a plein de possibilités de petits rendez-vous. Donc, 3 mois, si on fait tout. Après, ça peut être fait en 2 mois si on reste dans le côté vêtements, ça peut être 2 mois. Comment tu as vu cette évolution entre la femme qui vient, qui demande un accompagnement relooking énergétique, comment elle est au début et comment elle est à la sortie, parce que j'imagine qu'il y a une grande transformation et tu parlais aussi du regard que la personne a sur elle. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur comment la personne se voit à la fin Alors moi, le plus parlant, c'est les photos. C'est vrai que je prends régulièrement du coup des photos au début, avant qu'elle commence le relooking, pendant toutes les étapes, et à la fin, même si elles prennent pas le shooting photo, moi, avec mon téléphone, on fait quand même un petit shooting pour moi. Donc on va aller dans un lieu, souvent dehors, et puis je vais les prendre en photo avec les tenues donc à la fin du relooking pour voir la différence et pour qu'elles aussi, elles aient cette différence. Parce qu'après, je leur fais un petit livret pour leur montrer en fait toutes ces étapes et toute leur évolution. Et c'est vrai que sur les photos, c'est très parlant. On voit à quel point au début, elles sont un peu plus recroquevillées, finalement, les épaules un peu plus recroquevillées sur elles-mêmes. Et aussi, les tenues sont souvent classiques, assez classiques, on va dire un jean, un pull, voilà, ça reste la base.
Et finalement, à la fin, on voit qu'elles ont beaucoup plus le sourire, elles se tiennent différemment. Et vraiment, je trouve qu'elles sont lumineuses, quoi, sur les photos. Il y a vraiment ce côté-là. Ça, c'est moi ce que je perçois. Et après, les retours des filles, en dit long, on va dire, à la fin, elles disent que, voilà, quand elles essayent des vêtements, elles pensent de suite à ce que j'ai dit, parce que, du coup, pour essayer d'oser, elles se sentent aussi mieux. Vraiment, il y a ce côté remerciement à la fin qui me dit voilà, c'est bon, j'ai fait le boulot, et elles sont contentes de comment elles sont maintenant. Donc et puis ça se voit sur les avant-après que je publie. Là, on voit vraiment la différence. Donc finalement, c'est pas juste apprendre à s'habiller, mais c'est vraiment un peu changer son regard qu'on porte sur nous-mêmes, quoi. Oui, le relooking énergétique, en fait, moi, il me sert vraiment pour aider les femmes à avoir confiance en elles. Moi, je l'ai fait vraiment pour ça. Et c'est pour ça que je veux pas me caler sur la mode ou quoi que ce soit, parce que sinon j'aurais fait styliste ou relookeuse ou conseil en image direct. Mais c'est vraiment aider les femmes à trouver qui elles sont, en fait. C'est beaucoup plus profond qu'un relooking, finalement. Ouais. C'est trouver qui elles sont. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail aussi ensemble de coaching, de reprendre confiance en elles. Et puis, si elles manquent de confiance en elles à un moment, je suis là aussi pour les rebooster, pour leur montrer que leur regard est souvent biaisé par ce qu'on croit, ou par des fois les étapes de notre vie, ou parce qu'on vient d'être maman, donc notre corps a changé. Je les aide aussi à percevoir les choses autrement et à reprendre confiance en elles. C'est vraiment ça. Et justement, quels sont les blocages que tu peux observer, ou pourquoi en fait certaines personnes, certaines femmes n'ont pas confiance en elles et n'osent pas l'exprimer à travers les vêtements, etc. Alors il peut y avoir donc le fait du changement du corps. Donc que ce soit d'être maman, ou alors juste qu'on ait pris du poids ou perdu beaucoup de poids et qu'on n'arrive pas à se reconnaître, en fait. Et du coup, on a du mal à se réadapter à notre corps, à se rhabiller, et on attend souvent de retrouver notre corps qu'on connaît le plus, on va dire, pour prendre soin de soi. Alors qu'il faut pas attendre ça, il faut de suite reprendre justement son corps en main et réapprendre à l'aimer comme il est maintenant. Sinon, le corps aussi, il va pas bouger. C'est vraiment tout un travail aussi derrière énergétique que je fais. C'est le corps, en fait, fait en fonction de ce qu'on pense, et du coup il va pas bouger si on n'est pas prêt, si on est négatif aussi sur notre corps. Après, il y a aussi le regard des gens. Donc les gens n'osent pas être qui ils sont, et du coup ils vont pas oser. Je vois beaucoup de femmes qui osent pas mettre certaines pièces qu'elles adorent, qui sont peut-être voyantes, mais parce que elles ont peur de ce qu'on va penser d'elles, et des regards des gens, en fait. C'est souvent le plus souvent, c'est le regard des gens, ou son propre regard sur soi. Et alors, parmi tous les accompagnements que tu as pu faire, est-ce qu'il y a un ou deux accompagnements qui t'ont vraiment marqué? Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous dire là-dessus, justement, pour montrer cette transformation que peut apporter le relooking énergétique? Alors, le relooking qui a fait une transformation et qui a aidé vraiment une personne à laquelle je pense, c'est une fille qui, en fait, allait donc se lancer donc pour faire des podcasts, et qui devait donc aller à la rencontre des gens, interviewer des gens. Mais elle m'a dit vraiment, je suis pas à l'aise. Et puis elle me disait aussi que quand elle marchait dans la rue, déjà, elle aimait pas trop le regard des gens. Et du coup, là, le fait de faire le relooking et de l'aider dans ce sens, du coup, ça lui a permis de vraiment être à l'aise dans son corps. Elle, du coup, maintenant, elle va interviewer plein de gens dans la rue, elle fait des micro-trottoirs. Vraiment, ça a vraiment changé ce côté timide qu'elle avait, et aussi le côté aussi que les gens la regardent. Je lui ai expliqué aussi que les gens, s'ils la regardent, c'était peut-être pas parce qu'elle était bizarre, ou voilà. C'est aider les personnes à se voir aussi le regard qu'a les gens à l'extérieur, qui est différent de ce qu'on pense. Il y a aussi le côté, en fait, quand on enregistre un podcast, qu'elle fait les montages ou qu'elle interviewe de chez elle à distance, en fait, je lui ai dit aussi de se mettre de suite dans les vêtements, qu'elle reste pas, c'est pas parce qu'elle est chez elle, en fait, qu'il faut rester en pyjama, en jogging ou quoi. Que quand on veut avoir une certaine énergie,
amener cette énergie-là, ça s'entend aussi par la voix, mais il faut être vraiment en totale énergie avec les vêtements, avec notre coiffure, dans ce que l'on veut donner. Dans un personnage, un peu le personnage qu'on veut incarner. Ouais. Parce que vraiment, c'est une énergie. Si et voilà, on croise une femme d'affaires ou on va croiser, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des spectacles ou alors une maman qui court partout, on va voir qu'il y a 3 énergies différentes et elle va avoir 3 tenues différentes. C'est vraiment... il faut incarner cette énergie et même si on ne nous voit pas, je pense que c'est important et ça permet aussi de nous rebooster. Parce que si on le fait... si on fait quelque chose parce que on ne voit pas en mode pyjama ou affalé dans son canapé, on va l'entendre et même on va pas être boosté, on va pas vivre la chose pareille. Donc ça va nous aider aussi à avoir une énergie différente pour ce qu'on veut entreprendre en fait dans la vie. Et tu parlais aussi du regard des autres. Est-ce que finalement, je sais pas, je me dis finalement, on est tous un peu concernés par notre propre vie. Est-ce que finalement les autres accordent tant d'importance que ça à nous si on est habillé d'une certaine façon dans la rue? Ben non, justement. Ouais. C'est ce que j'ai expliqué à cette fille, c'est que elle pense que les gens vont la regarder parce que voilà, il la critique ou il trouve qu'elle est bizarre ou quoi. Alors que je dis, est-ce que tu crois que les gens, bon déjà, ils ont pas que ça à faire, ils sont ils sont trop tournés vers eux-mêmes déjà pour penser ça. Et je dis, est-ce que tu crois que c'est pas pour quelque chose de différent? Est-ce qu'ils se disent pas oh elle est lumineuse. Je dis là maintenant quand on va te regarder dans la rue, peut-être que si tu es en train de sourire ou peut-être que si tu as confiance en toi, je dis toi quand tu croises quelqu'un dans la rue qui a confiance en soi et qui sourit, qu'est-ce que tu penses? Tu vas la regarder, ça va te donner le sourire toi-même. Tu vas dire waouh, j'adore comment est-ce qu'elle dégage. Je dis donc réfléchis à ça, réfléchis à toi, quel regard tu as sur les gens quand tu les croises. Donc, à ton avis, quel regard ils ont sur toi. C'est un peu ça. Je crois que les personnes qui se cachent, on n'y fait pas du tout gaffe déjà. On passe à côté. Alors, ça les arrange bien. C'est ça aussi. C'est pour ça aussi que les gens ne sont pas vraiment qui ils sont parce qu'ils se cachent et qu'ils veulent pas être vus. Mais d'un autre côté, si on est vu, c'est pas négatif quoi, ça peut être très bien aussi, c'est montrer qui on est, puis ça peut donner voilà le sourire à d'autres personnes. Si on est soi, du coup on est plus lumineux, donc on apporte plus de lumière autour de nous, je trouve. Voilà. Et donc finalement, je trouve dans ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est le regard que l'on porte sur soi-même qui est beaucoup plus important quoi que l'extérieur, et souvent c'est ça qui va définir aussi ce qu'on peut imaginer que les autres vont penser de nous. Oui, alors là, on fait vraiment une introspection sur soi et on cherche vraiment qui nous on est, qui on veut être, qui c'est quoi, pas qui on veut être, qui on est, mais qui c'est qu'on veut laisser ressortir parce qu'on l'a caché, parce que donc il y a vraiment un travail sur de développement personnel, de coaching en fait en amont, puisque du coup c'est vraiment aller voir qu'est-ce qu'on a tant caché de nous, mais qu'on aimerait être pour être heureuse en fait. Donc notre vision en fait de nous rêver, on la laisse sortir et du coup c'est fou que par les vêtements finalement ça va, c'est vraiment l'extérieur. On dit que l'habit ne fait pas le moine, donc c'est pas important, mais moi je trouve que ça aide énormément en fait les vêtements parce que c'est par là, du coup, qu'on va rencontrer les gens. C'est la première chose que les gens vont voir de nous. Donc, quand on part à la rencontre des gens, si nous, on n'est pas à l'aise et si nous, on n'a pas confiance en nous, la personne va le ressentir. On va pas parler pareil aussi avec les personnes. On va pas entreprendre aussi peut-être des projets de la même façon si on n'a pas confiance. Donc, c'est vraiment la base, reprendre confiance en soi. Et moi, donc, je le fais avec l'apparence, mais ça joue aussi du coup à l'intérieur. Oui, c'est ça. De toute façon, tout est lié, voilà, donc forcément il y a des interactions entre les Et on a tendance souvent à travailler sur l'intérieur pour la confiance en soi, et on néglige l'extérieur parce que voilà, on se dit que c'est rien, que c'est juste une enveloppe. Mais en attendant, notre corps, il est là, il est sur Terre pour quelque chose, c'est pour qu'on puisse s'en servir et pour pouvoir vivre des expériences en fait. Donc le corps il est là pour vivre des expériences et donc il faut le nourrir et il faut être bien avec lui et ça passe donc par les vêtements aussi.
Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour choisir un vêtement dans lequel on se sent bien? Est-ce que vraiment ça doit être le coup de cœur, on tombe sur une pièce qui nous fait de l'œil et forcément voilà, c'est quelque chose qui va nous convenir? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères derrière ça? Enfin voilà, pour... Alors, c'est vrai que déjà, si on a un coup de cœur, ça peut être, on va dire, une pièce qui peut nous aller, mais le mieux, c'est d'essayer. Moi, c'est vrai que je préfère qu'on essaye. Et par contre, quand on essaye, il faut à tout prix enlever tous ces jugements qui vont arriver, peut-être parce qu'on va dire ah oui mais non là ça me fait trop ressortir les cuisses ou ça me fait ressortir mon ventre, voilà, tous les petits trucs comme ça il faut, ou alors c'est trop voyant, ah non c'est je peux pas porter ça en public, je sais pas, tous ces trucs qui nous arrivent quand on porte un vêtement. Donc il faut se dire bon, alors moi ce que je dis souvent qui est rigolo quoi, qui a fait rire du coup certaines, c'est quand elles essayent quelque chose et que pour elles c'est trop, qu'elles ont l'impression que c'est trop pour elles, parce qu'elles sont pas prêtes en fait, je leur dis si tu voyais cette tenue sur une mannequin là, sur Vogue, sur un magazine de Vogue, qu'est-ce que tu dirais? Et de suite là, du coup leur regard commence à changer, puis elles se disent oui mais oui d'accord, sur un mannequin ou sur un magazine, ok. Et là je leur dis bon alors pourquoi elles auraient le droit et pas toi? C'est vraiment ce truc-là de se dire pourquoi s'interdire parce qu'on n'est pas une star, parce qu'on n'est pas une mannequin ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est est-ce que toi tu trouves ça joli si tu enlèves le fait que c'est toi qui le portes et que tu n'as soi-disant pas le droit. Et maintenant que tu as enlevé ce côté-là, comment tu te sens? Et après du coup elle se regarde différemment dans le miroir et on arrive à voir que ouais ça nous va, ou alors non ça nous va pas, mais au moins on l'aura essayé mais sans tous ces jugements et en mettant de côté le côté c'est pas possible pour moi quoi. Ok. Et en termes d'accessoires aussi, voilà, parce qu'on a beaucoup parlé des vêtements, mais est-ce que les accessoires ça peut jouer sur Ah oui, moi beaucoup. Moi l'image? je suis à fond sur mes boucles d'oreilles. C'est en fait on a des accessoires qui vont soutenir aussi, qui vont tout changer dans la tenue. Ce matin, quand j'ai fait la vidéo, j'avais mis des boucles d'oreilles différentes parce que c'était sur l'élémentaire, sauf que c'est pas du tout mes éléments à moi. Et en fait, je me sentais pas bien. Je me sentais pas à l'aise. C'est en fait changer. Des fois, en fait, on peut avoir une tenue et puis changer quelques accessoires juste pour revenir dans notre énergie et dans nos éléments. C'est très important. Et là, en fait, c'est les éléments qui peuvent aussi beaucoup, du coup, jouer sur les accessoires, c'est-à-dire les formes, les couleurs. Voilà, moi, je sais que feu, j'aime beaucoup les accessoires feu parce que c'est tout ce qui est pointu, triangle et tout. Et moi, je trouve que ça dynamise ma tenue à moi. Ouais. Ça élève mon énergie. D'autres, ça va être l'air, ça va être beaucoup coloré, qui vont beaucoup aimer ça, ou des sacs à main, voilà, de couleurs, de formes différentes. Donc, l'élément va beaucoup jouer pour les accessoires et une tenue peut avoir une énergie différente suivant, du coup, les accessoires qu'elle va mettre. Donc en fait, le mieux, c'est de s'amuser, d'essayer des choses et voilà, de ressentir l'énergie qu'on a quand on porte une tenue en fait avec des accessoires. C'est ça. Pour s'essayer, il faut vraiment lancer ça en se disant allez, je teste et aussi voir ce qu'on ressent. C'est vraiment un ressenti du corps aussi. Ouais. Moi, je parle beaucoup de communication avec le corps, mais c'est se recentrer sur soi et écouter son corps. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Est-ce qu'il se sent pas à l'aise? Est-ce que ça pétille ou pas? Quand on est seul chez soi, donc il n'y a pas de regard extérieur, comment on se sent si on le porte? Est-ce que de suite on a envie de marcher la tête haute? Est-ce que on a tendance à dire oh non, je me sens pas à l'aise, je suis pas jolie comme ça? Voilà, c'est vraiment comment ton corps il va se sentir et qu'est-ce qui va ressortir de cette tenue quoi. Alors, comment faire pour te rencontrer et démarrer un programme de relooking énergétique avec toi? Ah oui, il suffit de me contacter. Donc non, par téléphone ou alors par mail, par message. Je suis sur Instagram aussi, Vanessa Access Bien-être, je suis beaucoup sur Instagram, donc c'est facile de me contacter là-dessus. Et après, sinon, il y a mon site internet aussi où il y a un peu plus de détails et on peut me contacter comme ça. On peut avoir un premier rendez-vous
pour parler ensemble des attentes de la personne, qu'est-ce que moi je vais leur apporter, quel programme aussi peut-être est plus adapté à chacune, parce que voilà, c'est automatiquement des prestations ajoutées, donc des prix différents aussi. Voilà, qu'est-ce qui est possible de mettre en place ensemble, et puis aussi le temps, parce que voilà, il y en a, elles ont peut-être pas assez de temps pour le faire en 2 mois, donc voilà, voir ensemble comment on peut faire. J'ai vu que tu as lancé une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous en parler, parce que justement c'est à destination des femmes? Alors oui, donc c'est tout récent, je l'ai lancé donc début novembre. Donc c'est une chaîne YouTube où je vais aller à la rencontre de personnes qui travaillent dans la même optique que moi, c'est-à-dire aider les femmes à avoir confiance en soi ou à aimer leur corps. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi, et je me suis rendu compte donc que les femmes ne savaient peut-être pas, même moi-même, je sais peut-être pas toutes les possibilités qu'il y a pour aimer son corps et avoir confiance en soi. Moi, j'ai 2-3 techniques pour les aider dans ce sens, mais peut-être que moi, ça ne va pas leur parler, en fait, ce que je fais. Donc, je veux montrer qu'il y a plein d'autres possibilités, et que ça peut parler aussi à plein d'autres âges de femmes, d'autres vies aussi, parce que il y a des spécialisations pour les femmes ménopausées, des spécialisations pour les mamans, pour les ados, pour les entrepreneuses. Donc, pour montrer qu'il y a plein de possibilités pour avoir confiance en soi, dans plein de domaines différents, de plein d'âges différents, et qu'il y a bien une personne qui sera là pour aider la femme à avoir confiance en elle. Et je vais aussi interviewer donc des femmes qui ont réussi à avoir confiance en soi, et qui ont réussi à aimer leur corps, et donc pour nous expliquer par quoi elles sont passées, qu'est-ce qu'elles ont fait comme technique, si elles ont des méthodes vraiment préférées, et comment elles se sentent maintenant qu'elles ont réussi, et qu'est-ce qu'elles ont pu entreprendre aussi à la suite de cette confiance. Et c'est vrai que ces témoignages, c'est très puissant, hein. Souvent ça donne ça donne envie, et ouais, moi je vois quand on regarde avec les réseaux sociaux, quand on suit des femmes comme ça qui s'acceptent comme elles sont, qui ont confiance en elles et qui aiment leur corps malgré peut-être leurs défauts ou quoi. Moi je trouve que moi j'adore ça, je trouve que ça nous booste en fait. Ouais, c'est ça. Ça nous aide à relativiser, à se dire pourquoi pas moi en fait, et pourquoi moi j'ai pas confiance alors pour moindre petit truc, alors qu'il y en a, c'est des fois des problèmes plus visibles que nous, voilà, c'est donc moi je compte bien parcourir la France pour aller à la rencontre de tout le monde. C'est une super initiative, merci beaucoup. Merci à toi pour la participation. Ouais, merci beaucoup de m'avoir proposé ce podcast. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on termine? Surtout, mesdames, ayez confiance en vous, et arrêtez de regarder le regard des autres, et pensez à vous et écoutez-vous. Merci beaucoup. Merci. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.